jusqu'à minuit. L'Espagne tout à l'heure au programme après 23h avec Fred Hermel. Mais c'est la mi-temps entre le Barça et Valence. 0-0 à la mi-temps. Dans ce match de Coupe du Roi, Jérôme Rotanella, Daniel Riolo, Malik Bentala et Camille Combal ce soir. Camille que vous retrouvez évidemment tous les matins sur Virgin. À partir de vrai, radio concurrente. C'est l'ouverture d'esprit. Ça, c'est sport. C'est beau. C'est l'ouverture d'esprit. Ça me fait plaisir. Je m'endors avec vous tous les soirs. Wow. Je m'endors, j'attends la fin, mais j'écoute jusqu'à la fin. Vraiment, je vous écoute tous les soirs. Ah, il parlait de quoi hier? Ah ouais, des matchs. Bien joué. Allez, il est supporter de l'OM, Camille, donc oui. il a aussi un avis. Jingle, Camille Combal. On a autorisé les coups bas, croc en jambe, tirage de maillot, tout ce qu'on appelle dans le jargon professionnel petit coup de pute était autorisé dans mon équipe. Voilà. Pas qu'à partir de cette voix, mais vraiment bien. Donc vas-y, t'écoutes sur l'OM. Tu voulais parler du président, je crois. Hein. Je voudrais parler du président. Oula. Non, parce que je suis très heureux. On est surpris parce que tout le monde est surpris et je crois Monsieur Hérault le premier. Non, mais vraiment, on est quand même troisième, second égalité du championnat. Et je crois quand même qu'on le doit. On parle beaucoup des joueurs, des individualités. On a des joueurs fantastiques, mais je crois quand même qu'on le doit. Je pense qu'on a, j'espère ne pas me tromper, enfin un vrai bon président à Marseille qui structure enfin un club qui est difficile à structurer, qui a affronté, qui a eu une ou deux polémiques compliquées. Mais c'est les diapos, ça. Non, mais en vrai, qui a fait un organigramme qui est suivi, qui a mis des gens en place. Et chacun, et je crois dans son rôle, on a eu un peu peur en tant que supporter de Marseille des débuts peut-être de Rudy Garcia, qui aujourd'hui montre qu'il a créé un vrai groupe, une vraie cohésion. Je crois que ça y est beaucoup dans le fait qu'on n'ait pas recruté aussi pour ce mercato d'hiver, pour pas perturber ce groupe qui quand même est à un niveau du championnat auquel on s'attendait pas. Et donc je pense qu'il y a une vraie structure, une vraie vision à moyen terme avec du recrutement dans la ville de Marseille, la cellule de recrutement, chaque personne qui est bien dans son rôle. Et ça permet de voir aujourd'hui l'OM, je pense, avec des joueurs censés flamber, qui flambent vraiment, qui tiennent leur rôle, à part Dimitri Payet, mais qui revient de blessure, c'est un peu plus compliqué pour lui. Et des jeunes joueurs qui doivent se révéler et qui se révèlent de match en match. Voilà, et des joueurs, avec l'histoire d'Evra, et des joueurs comme Amavi qui ont eu leur chance et qui portent le truc. Je crois qu'on a eu un recrutement cohérent, quelque chose comme ça. Et je pense que vraiment la politique de notre président actuel, c'est la bonne. Et je pense qu'on a un bon président à l'OM. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir. Très bien, Camille. Ça va mal se passer à partir de maintenant. Non, pas du tout. Et il en pense quoi, ton frère? Que du bien. Je me sens beaucoup trop. Bonsoir Loïc. Et vous êtes qui? Moi, Loïc. c'est fou. Ça va, Loïc? C'est ton toit du futur. C'est ton toit du futur, ne le rencontre pas. Ça va encore? Alors je vous explique. Oui, si vous êtes à la radio, évidemment, c'est pas très radio ce qu'on vient de faire, non. Mais voilà la célèbre référence à la célèbre chronique de Camille. Donc on a dans notre rédaction son sosie. Il s'appelle Loïc Tanzi, spécialiste du mercato. Et sur le coup, quand vous me l'avez dit, je me suis dit que c'était mon vrai frère, parce qu'il faut savoir quand même que je fais de la radio depuis 10 piges. Je suis tous les soirs sur C8. Mon frère ne m'envoie jamais un texto, jamais rien. Il a appris sur les réseaux que j'étais dans l'after foot et toute la journée il m'a bombardé de textos. Ouais, faut dire ça, machin. C'est énorme. Tu me diras si Gilbert est sympa. Il m'a jamais envoyé autant de textos que depuis que je suis dans l'émission ce soir. Ah bah voilà. Les gars, voilà. le frère de Camille Combal en direct. Vous retrouverez tout ça sur le compte Twitter de l'after. Bien sûr, on vérifie. Grand spécial. Alors si vous avez des questions mercato ou ce qui se passe à l'intérieur de vos clubs, vous demandez, c'est tout. Est-ce que Mitroglou va se barrer? Loïc. Bah du coup non. Une autre question. Du coup, ils ont essayé, mais non. Il aurait pu. Ils ont essayé de le faire partir? Bah s'il y avait une belle offre, ils sont Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Bien compris. Question mercato. 350 000 € par. Neymar au Real. Il y a un nouveau gardien qui arrive l'année prochaine au PSG. Bah ils essayent. Un nom? Au Black, non? Pas au Black. Au Black, c'est bien très cher. J'ai pas demandé le mode de paiement, j'ai demandé le nom du gardien. Au Black. S'ils arrivent à le faire au Black. Visa électron. Là, tu es derrière le parc. Tiens. Bon bah Loïc, merci d'avoir joué le jeu. Et à très vite dans l'after. Bon, et alors cette ode au président de l'OM de Camille, là, vous êtes d'accord? Rantaine, il disait que c'était un con. Mais non, pas vrai. C'est pas une ode. Je pense qu'il y a plein de choses qui n'ont pas. Mais je pense quand même que le succès de Marseille aujourd'hui, on peut voir les belles performances de Thauvin, qui est vraiment fantastique, qui est un joueur. Il a sa part, quoi. Tu veux. Ouais. Bien sûr. Je pense quand même que ça part de. Ça fait longtemps que le club de Marseille a pas été
aussi, de ce que je vois, je suis pas dedans, mais aussi sain, aussi, voilà, on comprend ce qui se passe. Nous, en tant que supporters, on a une logique, on aime ou pas Zubizarreta, mais je crois qu'il y a un organigramme qui a été fait. Chaque personne est dans son rôle. On propose des joueurs, ils les acceptent. Est-ce qu'on peut les financer? Voilà, ça paraît rien, mais pour nous à Marseille, je suis choqué. C'est pas si souvent. J'irai dans ton sens. Je pense qu'au début de l'année, on a été très vite assez sévère avec l'OM. Peut-être trop. Le 6-1 contre Monaco avait fait beaucoup de mal. Dans la foulée, il y a eu cette défaite contre Rennes qui, par bien des aspects, avait été un peu ridicule, avec Abdenour qui venait d'arriver, et Evra à la ramasse. On a été vachement sévère à ce moment-là. Et ouais, t'as raison, effectivement. Moi, je dis toujours qu'avec l'effectif qu'ils ont, que je juge personnellement inférieur à Lyon et Monaco, eh bien, et c'est un compliment, je le répète, pour l'OM, ils arrivent à se tirer la bourre avec ces deux clubs pour jouer la deuxième place, et je pense que ça risque d'être le cas jusqu'à la fin de la saison. Donc oui, je pense que c'est positif, et je pense que c'est Jacques-Henri, chaque fois je me trompe, Jacques-Henri Hérault, il est pour quelque chose. Après, j'occulte pas ce que j'ai considéré dès le départ comme des erreurs, à savoir le transfert de Payet et Evra. Ça reste pour moi un petit peu des points faibles en rapport, pas joueur, hein, mais dans le rapport économique. Tu ajoutes pas Mitroglou? Mais bah si, aussi. Après, oui, t'es obligé. Bien sûr. Après, il y a eu le deuxième mercato. Effectivement, Mitroglou, c'est l'achat de panique du fin août. Mais tu vois, malgré ces erreurs qu'on veut bien souligner et que tous les clubs font, il y a une époque à l'OM, quand ils faisaient des erreurs, ils s'en remettaient pas. Ouais, c'est vrai. Là, Mitroglou, tu te dis, putain, 17 millions. Alors, ça risque d'être un boulet quand même, parce que je sais pas comment ils vont s'en séparer, tu vois, parce que ça coûte cher en salaire et tout. Mais il n'empêche qu'ils sont en course pour la deuxième place, et c'est forcément une réussite. Les Parisiens, vous en dites quoi? Non, mais il y a un joueur qui ferait du bien à Paris, qui joue à l'OM, c'est Luis Gustavo. Ne serait-ce que par le poste. Parce qu'il y en a un que tu prends à l'OM, c'est Luis Gustavo. Ça fait partie des mecs qui sont venus totalement inattendus. C'est à Thauvin, tu le prends pas, par mettre au exemple. crédit de la direction. Flo Thauvin aussi, je le prends, mais c'est sûr. Thauvin au PSG, il joue pas. Là, en sentinelle devant la défense, Gustavo, franchement, c'est quelque chose en Ligue 1. Non, oui, lui, il joue. Lui, il joue au PSG. Thauvin, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, très au bon, PSG, il n'a pas sa place. Personne ne l'attendait là. Je pense que la force de Gustavo, ça prouve que c'est un joueur intelligent. C'est qu'il prenait trop de cartons jaunes et il travaille sur. Il en prend moins maintenant. Il adapte son jeu et tout, au-delà d'être un joueur fantastique. En plus, il commence à comprendre la Ligue 1. Ça va être. C'est déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme, mais je veux dire, c'est exceptionnel. C'est un très très bon. Non, mais c'est vrai que dans la structure du club, je trouve que ça ressemble à quelque chose. Alors après, oui, il y a des erreurs dans le casting de recrutement. Daniel l'a dit. Alors Payet, je sais pas si c'est pour l'instant, il est décevant. Il est blessé. Ouais, du moins là, il revient quand même. Alors après, il revient. Certains me disent, Rudy Garcia nous dit, il monte en puissance. Mais bon, quand tu vois son match de Monaco contre Monaco, c'est quand même le seul offensivement qui est un petit peu en dedans. Et tu l'attends sur les gros matchs. L'erreur donc Patrice Evra, parce que même s'il a été licencié avec son erreur, je pense que sportivement, ça n'a pas aidé Rudy Garcia à créer vraiment une équipe. Aujourd'hui, ils doivent le remercier tous les jours d'avoir mis son coup de latte au mec. Là. Oui, parce que je pense que mais ça a permis, c'est vrai, mine de rien. Mais encore quelque chose, pardon, qui est, je pense, bien géré par Hérault, parce que c'est quand même un geste hallucinant, et on en a parlé évidemment, mais pas 3 semaines non plus, ça a été assez vite évacué. Ils ont vite décidé de le dégager. Oui, nous de le dégager, mais c'est bien géré. Mais il y a 5 ans à Marseille, ça. Ouais, ça pouvait partir. Non, mais après, voilà, moi je reste persuadé que Marseille, avec Rudy Garcia, ils peuvent faire mieux d'un point de vue du spectacle. D'avoir une équipe un peu plus offensive, surtout contre certaines équipes dans le championnat. Où aujourd'hui, ces dernières semaines, ça va, il y a des buts, il y a du jeu, ils y vont. Mais il est quand même frileux. Moi, on l'a fait il y a 3 semaines, Rudy Garcia en interview, il a répondu à toutes nos questions, c'était très bien. Mais moi, je lui ai posé cette question-là. Je comprends pas pourquoi des fois sur des matchs à l'extérieur, quand vous jouez des gros matchs contre des grosses équipes, et il y en a pas 15 dans le championnat de France, vous mettez avant tout une équipe très solide, il faut être... Mais parce que en fait, le truc qu'il a, c'est que il recrute Mitroglou. Donc on est d'accord aujourd'hui, peut-être qu'il nous fera mentir, moi je l'espère. Mais Mitroglou, il assure pas les performances qu'il faut aujourd'hui. Mais en plus de ça, il nous banane
le recrutement de Germain, puisque Germain est censé tourner autour du 9 et que le 9 est pas là. Donc en plus de ça, Germain joue à contre-emploi. Donc en fait, c'est 2 recrutements qui sont plus difficiles, parce que Valère Germain, il a un niveau, pour moi, c'est de la faute à Rudy Garcia, ça. T'es d'accord avec moi? Parce que tout repart de Mitroglou, mais même aujourd'hui, les performances un peu moins d'un Valère Germain, c'est parce qu'il s'efforce de jouer 9 et qu'apparemment, je crois que même le vestiaire voit qu'il joue 9, mais c'est quand même pas son poste. Aujourd'hui, juste pour finir, quand tu vois ce recrutement de Mitroglou qui est fait tardivement au mercato au mois d'août, quand tu prends ce joueur-là, tu sais déjà pour le mettre en confiance, et encore plus quand tu es un numéro 9, et encore plus quand tu es dans un club comme Marseille. Et quand tu arrives blessé en plus. Tu arrives blessé, tu as cette pression où le numéro 9, s'il marque pas, ça commence à être catastrophique. Après, tu regardes son tempérament, du moins ce qu'il fait, c'est pas un joueur qui va courir dans tous les sens, aller tacler, récupérer des ballons, c'est pas ça, c'est un renard des surfaces. Mais quand tu le mets tout seul devant, avec un Payet côté gauche ou même en soutien de l'attaquant, parce que Payet il a souvent joué en numéro 10, et que Payet n'a pas le rendement, et qu'il y en a qu'un qui arrive à délivrer des bonnes passes et à faire des choses, c'est Flo Thauvin sur le côté droit, c'est sûr que l'attaquant il va se mettre vite à douter, et ça a été le cas de Mitroglou. Et pour moi, Rudy Garcia, il est quand même, je crois que Dugas a bien résumé, je crois que c'est Dugas qui avait dit Mitroglou, c'est Brandao en moins bien. Alors tiens, à propos d'OM là, pas mal de réactions sur Twitter évidemment de supporters de l'OM qui te découvrent là, pour certains en supporters de l'OM. Najette nous dit mais il est bon ce Camille Combal, il a tout dit sur l'OM, et puis il y en a qui pensent l'inverse. Alain par exemple qui dit Combal a l'air de s'y connaître en foot comme moi en macramé. Donc j'assume complètement. Je me prends pas pour professeur, j'ai que mon idée à moi, mais on l'a tous. Alors quand même des infos importantes sur l'OM aujourd'hui. L'OM ne serait pas dans les clous du fair play financier. Alors ça, c'est quand même une info à laquelle on ne s'attendait pas. Je ne comprends pas bien le fair play financier, c'est pour les clubs qui jouent à la Ligue des Champions. Oui, mais l'UEFA surveille tout de même les clubs qui sont susceptibles de l'intégrer. De toute façon, c'est Marseille qui fait la demande. C'est Marseille qui fait la demande en fait. Exactement. Et en fait, Marseille savait qu'ils allaient au-devant d'éventuels problèmes, donc ils ont pris les devants, ils sont allés voir l'UEFA. Ils n'avaient pas de comptable, tu parlais de l'organisation. Ils n'ont pas de comptable, ils ont dit l'UEFA, vous pouvez venir contrôler les comptes. Non, mais cela dit, ça va dans le sens de ce que disait Camille, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est géré. Ils anticipent. La qualification en Ligue des Champions est primordiale cette saison. Exactement, donc ils ont été reçus par l'UEFA. L'UEFA a dit oui, vous avez surinvesti. Donc en gros, ils ont quand même surveillé ce qu'a fait McCourt et Hérault. Et en fait, ils risquent une amende, pour être concret. Donc ils risquent pas d'être exclus des Coupes d'Europe, mais ils risquent une amende. Et là, l'OM dit attention, on a mis en place des trucs pour avoir plus de recettes. Contrat de sponsoring revu à la hausse, avec un nouveau partenaire maillot notamment l'année prochaine. Donc Puma. Ils vont faire un musée, parce qu'en fait, sur aller au Barça, ils se sont rendus compte qu'un musée, ça rapportait plein de thunes. Puisqu'une fois que tu as le musée, voilà, l'investissement est fait, puis après tu rentres avec les. Voilà, parce que tu fais payer l'euro, 20 € l'entrée par exemple, j'en sais rien. 20 € l'entrée, hein? Tu sais comment ça coûte le Barça? Un musée, c'est bien. Ou le Real? Ouais, mais ça dépend. Vous avez fait quoi, un escape game? Ils vont pas faire payer 20 € l'entrée du musée. Ce qui est surtout hallucinant, c'est qu'il n'y a pas de musée ni à Marseille ni à Paris digne de ce nom. Oui, ça, les musées du sport, on est d'accord là-dessus. On est très nuls, puisqu'on n'a que Saint-Etienne qui en a un. Et puis donc Marseille dit qu'effectivement une qualif en Ligue des Champions permettrait d'être tranquille. Quelque part, on apprend quand même à travers cette histoire qu'il y a une pression à Marseille qu'on ignorait, à savoir qu'ils doivent absolument jouer la Ligue des Champions. En tout cas, que de ne pas la jouer, ça peut être quand même un sac à emmerde pour eux. Ça, parce que depuis le début de la saison, on entend surtout Jacques-Henri Hérault dire nous c'est la 4e place, nous c'est la 4e place. Mine de rien, ils ont quand même allongé de l'argent pour les différents recrutements dont on a parlé. Ils sont un peu coincés, il va falloir vraiment qu'ils y aillent en Ligue des Champions. C'est ce qu'ils avaient prévu, après est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, il avait dit là, dans les échos, je crois qu'il avait dit, je lis les échos un peu, Los Échos. J'allais y aller, frère. Les échos, frère. Mais non, mais il avait dit justement, jouer la Ligue des Champions. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment, le Dow Jones, il se casse la gueule, mon pote. Tu pourrais venir dans ma chronique sur le macramé qui arrive dans 1 heure. Non, mais il disait jouer la Ligue des Champions souvent. C'est peu vague exprès, je pense. C'est bien. Souvent, voilà, là c'est bien. Non, mais c'est vrai, mais vraiment. Ça rapporte. Voilà, mais souvent, et qu'ils étaient en avance sur leurs ambitions. Après, est-ce que ça ou pas, mais. Dans quelques instants, Quentin, supporter marseillais, qui veut donner son point de vue. Enfin. 0-0 entre le Barça et Valence, toujours après 50 minutes. On se retrouve tout de suite dans l'after sur RMC.